Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Samsung, comme vous avez pu voir dans la miniature. On va parler du Samsung Galaxy S21 Ultra parce que j'ai déjà parlé du S21 et S21 Plus. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Attaquons le design, les caractéristiques de la face avant du Samsung Galaxy S21 Ultra. Et là ce qu'on peut voir en premier, c'est son écran qui est un tout petit peu incurvé par rapport aux deux autres smartphones du S21, S21 Plus, où là on est sur des écrans plats. Donc on voit qu'on est sur une gamme un peu plus premium, où on a vraiment un peu plus travaillé son écran. Concernant la taille, on a un écran de 6,8 pouces, donc voilà, c'est le modèle le plus grand par rapport aux deux autres smartphones. On a une définition Quad HD+, avec surtout aussi un écran Super AMOLED, comme les autres. Mais la petite différence, c'est qu'on a aussi du 120 Hz accompagné du Quad HD+, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres smartphones et ce qui n'était pas le cas aussi pour les anciens smartphones de l'année dernière. Donc c'est bien, Samsung rattrape un petit peu son retard parce qu'il y avait Oppo qui avait du Quad HD+, avec du 120 Hz. Ensuite, le petit poinçon que vous voyez en haut, c'est une caméra frontale, on est sur du 40 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a toujours un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc voilà, on voit qu'on a un superbe écran pour regarder de bons contenus, séries, films, jeux vidéo. Donc voilà, on a vraiment toutes les meilleures technologies sur cette version Ultra. Parlons maintenant du dos du smartphone. Et on a un joli dos en verre avec le même design que le Galaxy S21, S21 Plus. On voit par contre qu'il y a un peu plus de capteurs. Bon, moi personnellement, je ne suis toujours pas fan du design, donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Rentrons maintenant dans les caractéristiques. Et là, on a un capteur principal de 108 millions de pixels. Donc là, on aura énormément de détails, beaucoup plus de détails par rapport au capteur de 12 millions de pixels qu'on a pour le S21, S21 Plus. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence. On a ensuite un ultra grand angle de 12,2 millions de pixels, donc pareil que les autres Samsung. Là, par contre, la grosse différence, c'est qu'on a deux téléobjectifs de 10 millions de pixels qui permettra d'avoir un zoom optique x3 et jusqu'à x10, donc c'est vraiment énorme, et un zoom numérique jusqu'à x100, donc qu'on va beaucoup plus loin par rapport au x30 du S21 ou S21 Plus. Et surtout, on a aussi un capteur laser qui permettra de travailler la mise au point. Donc là, on voit qu'en photo, on ira beaucoup plus loin. Et concernant la vidéo, pareil, on pourra filmer jusqu'à de la 8K ou de la 4K, donc ça sera à vous de choisir. Donc on voit que dans cette version Ultra, où là on a vraiment retravaillé la photo, on est vraiment sur le meilleur photophone. Ils font un petit peu à la Apple. Apple, ils ont l'iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Et voilà, pareil pour Samsung, ils font trois modèles, ils en font deux très bons et un excellent, c'est pour la version Ultra. Autre information à prendre en compte et qui est vraiment importante, c'est le stylet, le S Pen, qui est vraiment compatible avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. Donc pourquoi il faut prendre en compte cette information? Tout simplement, Samsung, je pense, essaye de faire comprendre à ses fans, à ses utilisateurs de version Note, que maintenant ils devront peut-être migrer sur le S21 Ultra parce que peut-être les notes ne sortiront plus. Alors on va voir dans le temps, mais je pense, c'est ce que je disais l'année dernière, que les versions Note devraient plus exister. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte cette information. Maintenant, rentrons dans les caractéristiques des performances. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que la version Ultra va un peu plus loin par rapport au S21, S21 Plus? J'ai envie de vous dire oui, tout simplement, on aura 12 Go de RAM, contrairement aux 8 Go de RAM des deux autres versions. On aura par contre toujours le même processeur, l'Exynos 2100, qui est compatible 5G. Donc voilà, on est sur un processeur de Samsung qui est très performant pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite toujours à aller la regarder. Comme je l'ai dit pour les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et même pour la version Ultra maintenant, je vous le dis, le processeur Exynos, je suis un petit peu déçu qu'il n'y a pas à la place le Snapdragon 888, même si c'est son équivalent. Tout simplement, on sait que Samsung veulent vendre en Europe leur propre processeur, parce qu'aux États-Unis, ils ont le Snapdragon 888, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Tout simplement, je l'ai dit dans la précédente vidéo aussi, que voilà, ça consomme beaucoup plus d'énergie par rapport au processeur de Qualcomm, même si Samsung a dit qu'ils avaient retravaillé la puce, et comme quoi elle consommait beaucoup moins d'énergie par rapport au processeur de Qualcomm, donc j'attends de voir si c'est vrai. Ensuite, concernant son son, on a un son stéréo toujours signé par AKG pour avoir une meilleure immersion pour les jeux vidéo, les applications gourmandes. Concernant le stockage, on a plus de choix, on a du 128, du 256 et du 512 Go. Donc voilà, comme on est sur une version Ultra, on a un peu plus de choix. Ensuite, concernant la batterie, là on va plus loin. On a du 5000 mAh
rien à voir au niveau du 4000 et 4800 des deux autres versions. Toujours du 25 watts pour les recharger. On a aussi de la recharge sans fil, on est sur du 15 watts, on a aussi de la recharge inversée, ça ne change pas. Et bien entendu, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Le bilan de ce Samsung Galaxy S21 Ultra qui est au tarif de 1259 €, est-il intéressant par rapport au Samsung Galaxy S21, S21 Plus? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, hein, il porte bien son nom, hein, Ultra, tout simplement, il est bien au-dessus dans presque chaque caractéristique. Tout simplement, moi, je note la photo, la vidéo, on a un capteur de 100 millions de pixels en capteur standard, on a deux téléobjectifs qui permettent d'avoir un zoom optique x3, x10 et en zoom numérique jusqu'à x100. Concernant la vidéo, la photo, ils ont un petit peu re-optimisé, bien entendu, par rapport aux deux autres modèles. Ensuite, bien entendu, son écran, on va jusqu'à du Quad HD+, avec du 120 Hz, c'est une grande première pour Samsung, parce qu'avant, il fallait choisir entre les deux. Bien entendu, on a plus de RAM, on a une plus grosse batterie, donc on voit que dans chaque caractéristique, on va toujours un peu plus au-dessus, et bien entendu aussi un écran un peu plus grand. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment le premium de chez premium chez Samsung, c'est vraiment cette version. Le prix est-il justifié? J'ai envie de vous dire oui, hein, 1259 €, c'est un prix vraiment pour les hauts de gamme. Donc voilà, pour ma part, c'est un très bon Samsung. Donc pour une personne par contre qui a un modèle peut-être de l'année dernière, je pense pas que ça vaut le coup de changer. Par contre, pour une personne qui avait un smartphone qui a déjà 2-3 ans, là oui, ça vaut le coup. Donc voilà, en tout cas, mon avis est plutôt positif, hein, sur ce Samsung Galaxy S21 Ultra. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.